siège, ce qui a empêché certains de nos responsables à être là. Malgré cette cérémonie, nous tous, nous avons jugé nécessaire de venir participer à cette organisation, qui est d'une importance capitale, parce que vous l'avez dit, tout à l'heure, Serigne Mbacké l'a dit, certains même de l'Alliance pour la République pensent ou pensaient que le président Macky Sall ne devrait pas aller au secrétariat général des Nations Unies. Mais vous savez, on dit que, et c'est Sartre qui le disait, un homme est homme que quand il est capable de lutter dans des circonstances bien déterminées et de s'en sortir victorieux. Nous sommes à des moments charnières. Et le devoir aujourd'hui appelle le président Macky Sall à travailler pour les nations. J'aurais pu dire pour la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations qui est devenue aujourd'hui les Nations Unies. Mais le problème est qu'il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas polémiquer avec cet État sénégalais, l'État sénégalais avec nos nouvelles dirigeants. Parce que je pense, et c'est ma conviction, que s'il y a une organisation, un État, des personnalités politiques, des autorités qui vont en premier bénéficier de l'élection du président Macky Sall aux Nations Unies, c'est bien l'État sénégalais. Parce qu'un État qui ne parvient pas depuis 2 ans à avoir un programme avec le FMI, un État qui voit ses notes s'abaisser de jour en jour, un État qui a son économie à l'agonie, un État qui ne peut pas aujourd'hui réaliser quelque chose depuis 2 ans dans un pays a besoin d'une forte personnalité qui a une forte voix pour l'aider à sortir quand même de cette torpeur. Donc je veux dire, et j'ai ma conviction, que s'il y a quelqu'un ou bien un État qui bénéficiera de l'élection du président Macky Sall, c'est bien l'État sénégalais. C'est pourquoi je dis, on n'a pas besoin de polémiquer. Parce que tout ce que nous faisons, c'est juste quelque chose pour, je ne dirais pas une formalité, mais c'est pour montrer à l'opinion mondiale, nationale, que les Sénégalaises et les Sénégalais, la société civile africaine et sénégalaise soutiennent la candidature du président Macky Sall. Mais nous tous, nous savons que la Charte des Nations Unies, en son article 97, dit clairement que le secrétaire général des Nations Unies est élu sur proposition du Conseil de sécurité. Et nous tous, nous savons que les 5 majeurs, c'est-à-dire les gens qui sont des membres permanents, sont prépondérants pour l'élection de ce secrétaire général. Donc c'est pourquoi je pense que ce que nous faisons est symbolique, mais très important. C'est pourquoi je terminerai pour dire que je félicite la société civile, particulièrement Antigone, avec ses homologues africains qui ont eu à organiser cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Soutien à la candidature du président Macky Sall, on le retrouve dans le cœur de presque tous les Sénégalais. Et moi, j'ai toujours eu 2 convictions. La première est que Macky Sall serait candidat pour aller au secrétaire des Nations Unies. Je lui ai dit avant l'élection présidentielle. La deuxième conviction que j'ai également est que Macky Sall candidat sera effectivement élu à la tête des Nations Unies. Il y a de cela quelques mois, j'ai été voir mon frère Abdou Mbow pour lui dire, dites à Macky Sall de sortir de l'arène politique. N'est-ce pas, Abdou? En le disant justement, c'est cette conviction qui m'animait que Macky devait aller aux Nations Unies. Et Babacar Gueye l'a rappelé tout à l'heure. Quand Serigne Mountakha, quand il a parlé du président Macky Sall, je dis qui waxam du fanan Allah. Il a quitté la présidence de la République du Sénégal. Mu ne ko foo jëm di nga am lu ko gën fan la war a jëm les Nations Unies. Alors nous ne sommes ni électeurs ni éligibles pour aller aux Nations Unies. Je le dis souvent d'ailleurs à ceux qui s'attaquent à la candidature de Macky Sall. Je dis, vous perdez votre temps. Ceux qui doivent élire, ceux qui sont électeurs ou éligibles, ils font confiance au président Macky Sall. Et Inch'Allah, il sera élu. Oui. Et je vais dire quelque chose en wolof,
mais xam ngeen au moins tan le charognard xam ngeen mbaam du xam ngeen mbaam olof yi dañuy léeb ni tan gorewul su tan gore woon suñuy gubali mbaam mu ëpp caw say. Qu'est-ce que je veux dire? ndax bu dee moo koy lekk. Très bien. Pourquoi je le dis? Ceux qui devaient être les premiers à soutenir le président Macky Sall sont ceux-là qui tentent de le salir. Mais je dis bien qu'ils tentent, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ceux qui ont tout bénéfice, ceux qui ont tout obtenu de Macky Sall, c'est ceux-là qui tentent aujourd'hui de salir Macky Sall. Mais qu'ils sachent effectivement que c'est peine perdue. J'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes ni électeurs ni éligibles. Quel est alors le sens d'une manifestation telle que celle qui s'organise aujourd'hui? D'abord, c'est de montrer à l'opinion nationale et internationale, mais surtout internationale, que les Sénégalais font bloc autour de Macky Sall, soutiennent Macky Sall, sont prêts à l'accompagner pour être secrétaire général des Nations Unies. Ça, c'est le premier objectif. Mais le deuxième objectif également, c'est de dire à ceux-là qui tentent de le salir qu'ils ne parviendront pas à le faire. Tous ceux qui empruntent Ila Touba pour aller à Touba se doivent de soutenir Macky Sall. Ceux qui passent par le pont de Farafenni, que j'appelle le pont Moussa Ngom, pour aller en Casamance, doivent soutenir le président Macky Sall. J'ai l'habitude de dire que si le pont de Farafenni avait été construit vers les années 80, nous n'aurions pas eu de rébellion en Casamance. J'ai l'habitude de dire également que la seule réalisation de ce pont suffisait pour réélire Macky Sall à la tête du Sénégal. Oui. Ceux qui empruntent aujourd'hui l'autoroute à péage pour aller à Mbour et connu jusqu'à Fatick seront les premiers à soutenir Macky Sall. Ceux qui vont emprunter l'autoroute à péage pour aller à Saint-Louis, j'en passe. Et les religieux, partout il a créé des cités religieuses. Tous donc doivent soutenir, je ne peux pas citer tous ceux qui ont l'obligation aujourd'hui de soutenir la candidature. Mais qu'ils sachent que l'écrasante majorité des Sénégalais, qu'ils soient jeunes, femmes, enseignants, fonctionnaires de manière générale, qui ont bénéficié des augmentations de salaire, les étudiants qui sont dans les ISEP, partout, les transporteurs, partout, les Sénégalais sont mobilisés comme un seul homme pour le soutenir. Et l'Afrique, Macky Sall a toujours été le porte-drapeau, porte-voix de l'Afrique. Au G7, au G20, à la CEDEAO, à l'Union africaine, aux Nations Unies, partout où il y a eu des difficultés, Macky Sall a porté la voix de l'Afrique. Il a porté le flambeau, il a porté le drapeau très haut pour défendre l'Afrique et les Africains. Donc nous n'avons pas de doute que notre candidat sera élu. Il sera élu non pas pour les Sénégalais seulement, mais il sera élu non seulement pour les Africains, mais également pour l'humanité. Dans la vie, il faut être intelligent. Ceux qui devaient être les premiers à soutenir Macky Sall, Momo, je termine par cette phrase, c'est le pouvoir actuel. Oui. Je ne dis pas qu'ils doivent le soutenir parce que moi, je suis. Mais, si Macky Sall est élu aux Nations Unies, non, il ne sera pas candidat en 2029. S'il n'est pas élu, il revient prendre le pouvoir en 2029. Donc il devait être le premier à le soutenir.